Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maïlik Amayon Tech. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour présenter un smartphone qui est issu d'un échange que j'ai fait ce week-end. Donc avant, j'avais un Galaxy S9 que je voulais plus parce qu'en fait, il y a depuis cette année, je crois, ils ont mis sur les Samsung, ils ont ajouté Android 9. Et en fait, avec Android 9, ils ont fait une surcouche qui s'appelle One UI. Je vais vous la montrer. Si je peux vous la montrer. Voilà. Parce que j'ai un deuxième Galaxy S9 en fait. C'est pour ça que j'ai essayé de me débarrasser un de mes Galaxy S9. Donc voilà comment ça se présente. Là vous avez là et quand vous remettez, voilà la petite le petit Android 9 avec One UI. Donc j'aime pas trop l'interface. Donc le Galaxy S9 là, je vais le vendre et le Galaxy Note 9 avec lequel je filme, bah je vais le vendre aussi parce qu'il y a la même surcouche et ça devient moche. Parce qu'il y a pas longtemps, je me suis dit que j'aurais bien aimé j'avais une offre, quelqu'un qui vendait sur le bon coin un Galaxy S10 à, je sais plus, 800 € avec les AirBuds. Et en fait, vu que il y avait la surcouche sur mes Galaxy S9 et mon Galaxy Note 9, je me suis dit, je vais pas prendre le S10, hein, ça servira à rien. Ça fait moche en plus. J'aime pas trop la surcouche qu'ils ont mis là. Donc voilà. Donc en fait, le smartphone qui est issu de cet échange, c'est le Huawei Mate 20. Pas le Mate 20 Pro, le Mate 20 normal. Donc c'est un très bon smartphone. Parce que j'ai regardé un petit peu comme ça ce qu'il donnait. Et en fait, c'est un smartphone avec un écran de 6,3 pouces. Donc regardez comment il est. Il est super grand, la vache. Et là, vous voyez le dos. Donc en fait, la personne qui me l'a échangé, le produit était neuf. Il avait pas enlevé les petites protections qu'il y avait derrière. Donc en fait, il était nickel. Donc définition 3120 par 1440 pixels. Donc c'est une technologie d'affichage en OLED, 6,3 pouces. Mémoire, c'est la mémoire, j'ai pris le 128 Go. Et après, ça peut être extensible avec une carte mémoire en 256. Après, un slow micro carte SD. Voilà. Sinon, le processeur, c'est un Kirin 980. Donc, c'est un bon processeur. Avec 6 Go de RAM. Donc, en octa-core. Donc, 6 Go de mémoire vive. L'autonomie de la batterie, c'est 4200 mAh. Donc, oula, c'est une grosse batterie. Hein. Ça fait un peu beaucoup. Il a la charge rapide. Il a la charge sans fil. Vous pouvez le mettre sur un dock sans fil. Il chargera sans problème parce que le dos est en verre. Donc le dos est en verre. Sinon, il peut aller en 5G. Non, pas encore en 5G. Il peut aller en 4G, en 3G. Il a le Bluetooth, il a le Wi-Fi. Voilà. Il accepte que les nano SIM. Il a le capteur d'empreinte digitale, un émetteur IR, accéléromètre, capteur de lumière ambiante, boussole électronique. Sinon, sur le téléphone, vous avez là les haut-parleurs. Là, le petit port USB type C. Là, vous avez sur celui-là un port de jack pour mettre des écouteurs, quoi. Parce que sur les Huawei et sur les Samsung,
Et d'autres peut-être, ils ont gardé les ports de jack. Les ports jack pour les casques ou les trucs comme ça. Sur le côté, vous avez le port de carte SIM. Là, vous avez le bouton pour enlever la veille. Là, vous avez le bouton plus et moins. Sinon, sur l'écran, vous avez un petit emplacement, donc une petite encoche avec la caméra frontale. Donc c'est original, pas comme l'iPhone, vous avez une grosse encoche qui se voit. Là, vous avez une petite encoche. Là, vous avez le truc pour l'appareil photo. Vous faites ça et vous arrivez sur l'appareil photo. Sinon, à l'arrière, vous avez le UHV avec les petites informations au-dessus. Là, le capteur d'empreinte digitale. Je sais pas si vous le voyez. Et là, vous avez 3 capteurs photo. Donc, 3 capteurs photo. Donc, le 3 capteurs photo. Une ouverture capteur arrière f1,7. Ouverture capteur arrière 2 f1,6. Stabilisateur d'image optique. Définition maximale de la capture vidéo 4K. Flash arrière, double flash LED. Capteur photo principal 40 mégapixels. Second capteur 20 mégapixels. Et le troisième capteur 8 mégapixels. Et le capteur photo frontal 24 mégapixels. Donc le poids 189 grammes. Et 8,6 mm il fait. Et sinon, le système c'est Android 9 avec une Emotion UI. C'est l'interface constructeur en fait, la surcouche de Huawei, c'est Emotion UI. MUI, comme ils appellent ça. Donc moi comme je vous le disais, j'aime pas celle de Samsung, mais celle de Huawei, la MUI, elle me dérange pas du tout. Elle est très belle, je l'adore. Après, vu ce qu'ils disent sur le papier, ça a l'air d'être un très bon smartphone. Après, à voir dans le temps, faut le tester pour savoir si c'est très bien. Tu vois, il y a un truc de santé déjà, galerie. Vous avez des trucs pour mettre la musique, tout ça, e-care, horloge, plein de choses comme ça. Et sinon, à propos du téléphone, c'est comme je vous le disais, la surcouche chez MUI. C'est le Mate 20, modèle machin. Voilà, c'est Android 9. Donc les IMEI, par contre, sont en 86 parce que la personne qui me l'a échangé a dû acheter la version chinoise. Donc quand tu achètes les téléphones directement de Chine, c'est en 86. Donc ça passe pas beaucoup avec la 4G. Que si tu achètes les téléphones, si tu les achètes en France par exemple, bah ils seront en 35 et ils pourront faire passer la 4G. Parce que par exemple avec celui-là, là, avec mon UHV P20 Lite, bah, la version chinoise, là, le Huawei Nova 3E, j'arrive pas à faire passer la 4G parce qu'il est en 86. J'ai pas essayé celui-là parce que j'ai pas encore mis ma carte SIM. Mais quand je vais essayer ce téléphone, bah, je verrai avec la carte SIM ce que ça donne en 4G et tout. Et je crois qu'il fait même reconnaissance faciale, je crois. J'ai pas essayé, mais je vais essayer reconnaissance faciale. Donc je vais mettre des zéros. Donc on va enregistrer un visage. Ah, c'est rapide. L'enregistrement du visage c'est fait directement. Regarde, on va voir. On va le faire, regardez. Oula. Ah ouais. Ça va, c'est. T'as juste à faire ça et hop.
ça va vite. Maintenant, je crois qu'il y a une empreinte digitale aussi, il faut que je regarde. Donc, empreinte digitale. On va mettre une empreinte digitale. Alors, comme ça. Voilà. On va la mettre comme ça. Normalement. Si tu fais ça, normalement, regardez. Ouais. C'est pas trop ça, mais ça va. Donc en fait, l'empreinte, quand vous faites ça, en fait, faut bien la mettre au milieu et ça marche normalement. C'est assez fluide et ça va vite. Hein. C'est simple. Que je fasse l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, ça va rapidement. Hein. La vache. Il a l'air d'être très bon smartphone. Après, niveau photo, j'ai pas essayé encore. On va voir. Une photo avec le capteur d'empreinte digitale à l'arrière. Quand vous regardez, c'est pas trop mal, regardez. Quand vous mettez de près, c'est flou. Mais quand vous mettez de loin, ça a l'air d'être bon, regarde. C'est très bon. Ah la vache. Maintenant, je vais me prendre, moi. Ah oui, regardez, c'est très bon. Regardez, je me suis pris en photo là, avec la caméra frontale. Ouais. Y a pas à dire, c'est un bon smartphone. Y a pas à dire. La lumière est très belle. Je comprends. Bon. Bah, il a rien à égaler au Mate 20 Pro parce que ça doit être le meilleur, le Mate 20 Pro. Mais là, j'ai le Mate 20 là. Et ben, il est génial. C'est un très bon smartphone, hein, la vache. Je pensais quand j'allais échanger, parce que la personne qui voulait me l'échanger au début, elle voulait absolument un iPhone. Et en fait, au début, je devais lui échanger un iPhone. Et finalement, l'iPhone que j'avais, c'était un 8 Plus rouge. Que j'ai échangé contre le Galaxy S9. Que j'ai échangé contre le Galaxy S9. Que j'ai échangé contre celui-là. Et donc, la personne m'a rajouté un peu de sous, vous voyez, pour le Galaxy, pour l'iPhone 8 Plus. Donc, j'ai fait une affaire. Et après, j'ai échangé ce téléphone-là contre le Galaxy S9. Ce qui fait que j'ai gagné un très bon smartphone, quoi. Hein. Et en fait, au début, bah, quand j'ai échangé l'iPhone 8 Plus contre le Galaxy S9, en fait, la personne avec le Galaxy S9, au début, j'ai cru qu'en en ayant One UI en surcouche, j'ai cru que c'était une copie de téléphone. Parce que quand j'ai regardé l'arrière, en fait, sur certains Galaxy S9, vous avez marqué Duo derrière. Et sur d'autres, bah, vous n'avez pas marqué Duo. En fait, vous avez certains téléphones où c'est Duo parce que ça doit être double carte SIM. Et d'autres, c'est pas marqué Duo. Et dans des copies de Galaxy S9, en fait, c'est pas marqué Duo derrière. Donc tu crois que c'est un faux, mais en fait non, c'est un vrai. Et la personne qui me l'a échangé contre le 8 Plus, en plus, elle m'a donné en plus deux petites coques. Bah, une petite coque, un petit bumper et une petite coque que j'ai mis sur mon autre Galaxy S9. Deux coques de Shirino Shield, les meilleures coques du monde. Shirino Shield, il y a juste une fois où j'avais acheté comment ça s'appelle, une vitre en verre trempé Shirino Shield. Quand je l'ai fait tomber, la vitre en verre trempé, elle était fissurée. Mais sinon, ça tient bien les chocs avec des coques Rhino Shield. Comme là, j'ai une petite coque avec mon autre Galaxy S9, c'est une coque anti-choc. Et sinon, il m'a donné sinon un bumper, le gars avec son S9. Un bumper pour mettre autour. Comme ça, quand il tombe, aucun écran sera, que ce soit l'écran arrière ou l'écran avant, il sera pas fissuré en fait.
Donc voilà. Sinon, c'est un très bon petit smartphone. Donc là, c'est pas 6 Go de RAM que j'ai pris, c'est la version 4 Go de RAM que j'ai. Désolé. Donc c'est 128 Go et 4 Go de RAM. Et sinon, pour les caméras, il a triple caméra et c'est Leica qui fait les caméras. C'est un constructeur d'appareils photo qui fait les caméras. Et sinon, ce smartphone, il coûte aux alentours de 608 $. 609 $ à peu près. Donc des fois, tu peux l'avoir à... Bah, une fois, je l'ai vu sur un site à 499 €. Donc 500. Donc ça va contre un Galaxy S9 qu'on voit à peu près moins. Parce que maintenant, un Galaxy S9, ouais, 500 €, un peu moins, quoi. Il y a des gens qui essaient de négocier un Galaxy S9. Mais sinon, voilà, quoi. Sinon, voilà pour ce petit smartphone. Je savais pas que j'allais échanger un bon smartphone en plus. Mais c'est une version chinoise. Donc là, celui-là, je vais peut-être le garder un peu. Et je pense dans le temps, je le vendrai, je pense. Je sais pas. Si cette vidéo vous a plu, les amis, de toute la Terre, de toute la planète, de toute la France, de toute la Bretagne, bah vous avez qu'à lâcher un pouce bleu, mettre un commentaire en dessous sous la description, vous abonner à ma chaîne et bien sûr à mes réseaux sociaux quoi. Et bah nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peut-être qu'il y aura des tests ou d'autres choses, ça dépend. Allez, bonne soirée. Salut.